Hippias mineur de Platon, suite. Socrate. Par exemple, aimerais-tu mieux boiter volontairement ou involontairement? Hippias. Volontairement. Boiter, en effet, n'est-ce pas un défaut des pieds, une disgrâce naturelle? Oui. Et la myopie n'est-elle pas un défaut des yeux? Oui. De quelle sorte d'yeux, en conséquence, aimerais-tu mieux disposer pendant toute ta vie? De ceux avec lesquels tu verrais mal et de travers volontairement ou des autres? Des premiers, assurément. Ce qui veut dire que, pour tes organes, tu préfères ceux qui travaillent mal quand on le veut à ceux qui le font sans qu'on le veuille? Oui, je les préfère. Donc, en général, qu'il s'agisse des oreilles, du nez, de la bouche, de quelque organe des sens que ce soit, même jugement. Ceux qui fonctionnent mal sans le vouloir, tu n'en veux pas, tu les juges mauvais. Et au contraire, ceux qui fonctionnent mal volontairement, tu les regardes comme bons et tu veux les avoir. Il me semble que oui. Et les instruments, quels sont ceux dont l'emploi est le meilleur, ceux avec lesquels on travaille mal volontairement ou les autres? Un gouvernail, par exemple, avec lequel on gouverne mal sans le vouloir, est-il meilleur que celui avec lequel on le fait volontairement? Non, celui-ci est le meilleur. N'en est-il pas de même d'un arc, d'une lyre, d'une flûte et de tout en général? Tu dis vrai. Et maintenant, le naturel d'un cheval, s'il est tel qu'on puisse le mal conduire quand on le veut, ne vaut-il pas mieux que celui que l'on conduira mal sans le vouloir? Assurément. Alors il est meilleur. Oui. C'est donc avec le naturel du meilleur cheval, c'est donc qu'avec le naturel du meilleur cheval on peut, si on le veut, exécuter mal ce qui est sa fonction, tandis qu'avec celui du mauvais cheval on l'exécute mal sans le vouloir. C'est bien cela. Et s'il en est de même du chien et de tous les autres animaux, oui. Passons à l'homme. Dans quel cas l'âme d'un archer vaut-elle mieux, si elle lui permet de manquer le but quand il le veut, ou si elle fait qu'il le manque sans le vouloir? S'il le manque quand il le veut. L'âme de cette sorte est donc meilleure pour le tir de l'arc? Oui. Et l'autre, celle qui manque le but involontairement, est moins bonne que celle qui le manque quand elle le veut? Oui, pour le tir de l'arc. Et pour la médecine, celle qui fait du mal au corps volontairement n'est-elle pas la plus savante? Oui. Elle est donc supérieure dans cet art à celle qui fait autrement. Supérieure en effet. De même pour la citharistique, pour l'holétique et en général, pour toutes les techniques et toutes les sciences. La supériorité n'est-elle pas à l'art qui peut à volonté mal faire, pécher contre la beauté et contre les règles, tandis que les mêmes résultats, s'ils sont involontaires, sont marques d'infériorité? Apparemment. Mais alors, nous aimerons mieux, sans doute, chez nos esclaves, des âmes qui manqueraient aux règles et feraient mal à volonté, que des âmes qui feraient mal sans le vouloir, les premières étant supérieures pour tous usages? Oui. Et notre âme à nous, ne devons-nous pas désirer qu'elle soit aussi bonne que possible? Oui. Or, elle sera meilleure si elle fait le mal et manque aux règles volontairement que si elle le fait sans le vouloir. Pourtant, Socrate, combien il serait étrange que ceux qui sont volontairement injustes fussent meilleurs que ceux qui le sont sans le vouloir. Que veux-tu? N'est-ce pas là ce que nos raisons rendent évident? Pas pour moi, en tout cas. Vraiment, j'aurais cru, moi, Hippias, que tu l'avais constaté toi aussi. Mais réponds encore à une question. La justice n'est-elle pas une force ou une science, ou l'un et l'autre? N'est-il pas nécessaire qu'elle soit une de ces choses? Oui. Si la justice est une force de l'âme la plus forte n'est-elle pas aussi la plus juste? Car nous avons reconnu, je crois, qu'elle était meilleure, mon ami. On l'a reconnue. Et si elle est une science, l'âme la plus savante n'est-elle pas la plus juste? La moins savante, la moins juste? Oui. Enfin, si elle est l'un et l'autre, n'est-ce pas celle qui possède à la fois science et force qui est la plus juste, la moins savante étant la moins juste?
Cela n'est-il pas nécessaire? Évidemment. Or, la plus forte et la plus savante a été reconnue comme la meilleure, la plus capable de réaliser les deux résultats contraires, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, en tout genre de travail. Oui. Donc, lorsqu'elle fait ce qui n'est pas beau, elle le fait volontairement par sa force et par son art, et ce sont là œuvres de justice, le beau et son contraire indifféremment, ou l'un des deux seulement. Il semble que oui. D'autre part, commettre l'injustice, c'est faire du mal. Pratiquer la justice, c'est se conduire honnêtement. Oui. Ainsi l'âme la plus forte et la meilleure, lorsqu'elle commet l'injustice, la commettra volontairement, la moins bonne sans le vouloir? Apparemment. Et un homme est bon quand son âme est bonne, il est mauvais quand elle est mauvaise? En effet. D'où il résulte qu'il appartient à l'homme qui est bon d'être injuste volontairement, au mauvais de l'être sans le vouloir, puisque l'homme est bon quand son âme est bonne. Il est en effet à cette condition. En conséquence, celui qui volontairement fait le mal, qui se conduit honteusement et injustement, celui-là, Hippias, s'il en existe un qui soit tel, ne peut être que l'homme de bien. Vraiment, Socrate, il m'est impossible de t'accorder cela. Et à moi aussi, Hippias, il m'est impossible de me l'accorder à moi-même. Et pourtant, c'est bien là ce que notre raisonnement nous impose pour l'instant. Mais comme je te le disais il y a un moment, je ne fais que varier d'opinion à cet égard, je pense tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seulement, que je sois si peu fixé sur ce point, moi et tout autre ignorant, rien d'étonnant. Mais que vous, les savants, vous soyez sujets aux mêmes variations, voilà ce qui est terrible pour nous-mêmes. Car alors, nous aurons beau recourir à vous, nous ne serons pas tirés de nos incertitudes.